Dans le jeu SnowRunner, la grue suit correctement les lois de la physique. C'est pour ça qu'on va réviser celle-ci, pour qu'on puisse s'en sortir plus facilement dans toutes les situations. Bonjour, c'est Scientiprof dans Montrer-démontrer avec les jeux vidéo. Le jeu SnowRunner nous demande de gérer les forces exercées sur les camions afin de pouvoir les conduire dans des routes accidentées. Alors en plus des forces, quand on est embourbé, comme ici, on voit que l'essieu arrière, une seule roue tourne. On a donc la possibilité de mettre en œuvre le blocage différentiel qui permet donc de faire bouger toutes les roues et de ne pas patiner. Et si cela ne suffit pas, on peut mettre en place ici le 6x6, c'est-à-dire le 6 roues motrices. Cela permet de se sortir de presque toutes les situations. On a aussi un treuil que l'on peut accrocher aux arbres pour faire sortir le camion lorsqu'il est complètement bloqué. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est la grue. Lorsque je porte un objet très lourd et que je l'éloigne de mon camion, je m'aperçois que la grue ne peut plus le porter. Si je ramène l'objet proche du camion, je constate que la grue peut à nouveau se soulever. Alors on peut voir que la grue semble avoir une force moindre lorsque l'objet s'éloigne. Est-ce qu'on peut quantifier cela? Oui. Si je fais l'expérience avec ici le groupe de bidons, j'ai 16 fûts de 220 litres à peu près. Je constate qu'en m'éloignant, j'ai une distance limite pour laquelle la grue n'arrive plus à tenir. Alors je vais essayer de retrouver cette distance limite. Je diminue la longueur de la grue pour essayer d'arriver, et voilà, là elle recommence à monter. Et donc j'ai trouvé une distance limite pour laquelle la force de la grue est en équilibre avec le poids de l'objet. Si je me bloque pile au moment où j'ai cet équilibre, je peux identifier ici un centre de rotation au niveau de la grue. Et je vais faire mes calculs à partir de là. Comme échelle, ici j'ai 4 fûts de pétrole qui font 60 cm de diamètre, donc 2,50 m de large à peu près. En reportant cette distance sur la grue, j'ai donc une longueur de bras de levier de 7,50 m. Le poids est égal à la masse fois la gravité. Ici j'ai 16 fûts de pétrole de 220 litres qui ont une densité de 0,8, ce qui me donne un poids de 14 000 N, ce qui correspond à la force exercée sur la grue. Le moment de la grue est égal à la force fois la distance du bras de levier. Je peux donc calculer à l'équilibre le moment maximum de la grue. Comme j'ai le moment maximum de la grue, en transformant la formule, je peux connaître donc la force exacte de la grue en fonction de la distance du bras de levier. Je ramène ça donc dans un tableau en marquant les forces et en marquant la masse maximum pour laquelle la grue ne peut plus se soulever. En traçant ces données, on s'aperçoit rapidement que l'on n'a pas quelque chose de proportionnel mais une fonction inverse. La force de la grue décroît très rapidement lorsqu'on s'éloigne. Sachant cela, on sait maintenant que pour soulever un objet très lourd, il faut être le plus proche possible de l'objet et avoir la grue la moins grande possible. Ainsi que pour être en sécurité, si on doit exercer des rotations, il faut essayer de ramener la grue la plus courte possible au-dessus du camion. Le camion sera alors beaucoup plus stable et on peut finir notre mission sans trop de problèmes. Lorsque l'on a chargé le camion, il ne faut pas oublier qu'on a augmenté le centre de gravité au-dessus de la route et donc le camion est beaucoup moins stable. Voilà, c'était Scientiprof dans Montrer-démontrer avec les jeux vidéo. A bientôt.